Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 37e édition. Alors, qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? Donc, je vous avais parlé que je venais tout juste de commencer lundi dernier le 3e tome du journal d'Aurélie Laflamme, donc Un été chez ma grand-mère. Pour ce tome-là, c'est vrai que Aurélie sort complètement de son environnement habituel. Elle est plus chez sa mère, elle a plus Kat, Tommy, Nicolas, elle est plus dans son école. Là, en fait, elle va passer donc un mois chez sa grand-mère parce que sa mère part en vacances. Et c'est vrai que c'est assez touchant la façon dont elle réapprend à connaître en fait sa grand-mère. C'est quelqu'un qu'elle fréquentait peu, c'est donc la mère de son père. Et c'est vrai qu'elle avait jamais eu vraiment de bonnes relations avec elle, enfin rien de spécifique. Et du coup, là c'est vrai qu'elle, quand elle y va, elle est pas vraiment motivée, voire pas du tout. Et c'est marrant de voir comment la relation entre les deux évolue et devient vraiment adorable. Quand elles se mettent à regarder les gens qui sortent des mariages par la fenêtre, c'est super mignon et c'est assez marrant. Et Aurélie aussi, on va dire, de changer d'environnement, ça lui permet de voir un petit peu les choses autrement. Il y a Kat aussi qui a son... Pardon, j'ai du mal à parler, j'ai un peu mal à la gorge. Qui est à son camp de cheval et qui lui envoie plein de mails, c'est assez sympa. Et donc du coup j'ai trouvé que c'était en soi, l'histoire, il y a vraiment la relation avec la grand-mère et aussi par rapport à l'école de Kat et Aurélie. Et j'ai trouvé que c'était un tome où elle montrait qu'elle pouvait être quand même plus mûre, que c'était pas qu'une adolescente et qu'elle s'intéressait pas qu'au dance et aux garçons. Et je l'ai trouvée assez mignonne dans ce tome-là. Donc vraiment bien. Après, ses relations avec les garçons, c'est toujours et même encore plus compliqué qu'avant. Et bon, on va bien voir dans la suite ce que ça va donner. J'ai le 4e tome qui m'attend. Donc on verra bien. Pardon. Alors, du coup, je l'ai fini vendredi. Et samedi, en fait, avec Moody, on s'est fait une journée lecture. On a lu donc en commun Éphémère. Donc c'est le premier tome de la saga Le Dernier Jardin. Donc c'est une dystopie qui avait quand même remporté beaucoup de bonnes critiques. Je n'ai entendu que du bien et en plus donc la couverture est magnifique. Ça, je me répète, mais c'est vrai qu'elle est super belle. Et donc du coup, j'avais vraiment hâte de découvrir ce que ça donnait. Je pense que pour le coup, j'ai été moins touchée que Moody par l'histoire. Je la trouve jolie, c'est vrai que c'est assez prenant quand même on va dire le contexte, même si donc l'héroïne dont je me souviens déjà plus du prénom. Désolée, j'ai vraiment du mal avec les prénoms des personnages. Donc notre héroïne, on va l'appeler. Quand le livre commence, on va dire en fait il doit y avoir 20 pages au début et 20 pages à la fin du livre où elle n'est pas enfermée dans une maison où elle a eu un mariage forcé. Et c'est vrai que sans qu'il y ait réellement, parce qu'elle sort quasiment pas de sa chambre, tout se passe dans une maison et dans le jardin aux alentours, mais voilà, l'auteur a quand même réussi à faire que l'histoire se tient bien. Les personnages sont assez bien, dans le sens où les 3 sœurs épouses, il y a vraiment la jeune qui se rend pas bien compte de la vie qu'elle mène. Donc il y a notre héroïne qui elle a vraiment les pieds sur terre et l'aînée qui elle est complètement résignée et c'est limite
triste de la voir comme ça. Donc il y a aussi l'époux, qui au début on se dit mais c'est un abruti, voilà, on comprend pas très bien, et en fait par la suite c'est vrai que on en vient à avoir de la peine pour lui aussi, parce qu'on se rend compte qu'il se fait un peu manipuler, et voilà, toute cette histoire, en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a vraiment quand même beaucoup de choses derrière, beaucoup d'enjeux du mariage et de la situation donc des 3 sœurs épouses. Et c'est pas juste une question de il faut se marier absolument dès que possible, parce que de toute façon on meurt à 20 et 25 ans. Donc c'est quand même assez sympa. Et en même temps, donc, pour le point négatif, en soi il se passe pas grand chose. Et je pense que c'est ça, et ça manque peut-être d'un petit rebondissement ou deux pour relancer un petit peu l'histoire et donner un peu plus de rythme. Et en plus d'avoir lu, je pense, ce livre en une fois, c'est peut-être un peu lourd à la fin, parce que c'est quand même un peu déprimant au final comme livre. Jusqu'à la fin, on se demande aussi si ça va bien se terminer ou pas. Et c'est un petit peu des deux. Hein. Donc vraiment, c'est un bon livre, mais c'est pas un coup de cœur. Et je suis pas sûre de lire la fin. La suite, oh là, du mal. Donc on verra bien. Donc voilà pour mes lectures. Du coup, en ce moment, je suis en train de lire donc Devil City, qui n'est pas encore sorti, qui sort le 9 mars. Donc merci aux éditions Castelmore pour cette découverte. J'en ai entendu du bien, mais pas énormément vu qu'il n'est pas encore sorti. Donc du coup là j'en suis à même pas 100 pages. Pour le moment, donc là on apprend à connaître l'héroïne Riley, qui est donc piégeur de démons. Et donc voilà, là pour le moment il se passe pas grand chose. Elle a essayé de capturer un démon, ça s'est un petit peu mal passé. Voilà, donc on va bien voir ce que ça donne par la suite. Affaire à suivre. Du coup, pour ce que je vais lire ensuite, dès que j'ai fini donc le Devil City, je vais lire donc La fille de Braise et de Ronce, que j'ai reçu par les éditions Robert Laffont. Donc là c'est vrai que hormis le résumé que j'ai lu sur internet, j'ai pas regardé s'il y avait des avis ou quoi. Je voulais vraiment découvrir par moi-même ce que ça pouvait donner. Donc ça a l'air d'être du fantastique comme j'aime bien. Donc j'ai hâte de voir ça. Et bien voilà, j'ai pas de news pour vous, il y en aura plus la semaine prochaine. Et donc bah voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures, et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!